C'est en 1986 qu'avec Mireille Noyau et Laurence Belin, nous avons pris la décision de créer ce centre. Et cette décision résultait de la conviction à laquelle nous étions parvenus qu'il était tout à fait nécessaire d'offrir à un certain nombre de jeunes qui n'étaient pas nécessairement parfaitement à l'aise dans le cadre de l'enseignement général une opportunité de formation en alternance qui, dans un premier temps, a porté exclusivement sur ce qu'on appelait les contrats de qualification. Nous sommes arrivés assez rapidement à la conviction qu'il ne fallait pas se contenter de contrats de qualification, mais qu'il fallait également s'ouvrir à l'apprentissage. Et c'est la raison pour laquelle, en 1991, nous avons créé un CFA qui fait partie intégrante de notre association et qui aujourd'hui est devenu l'élément de très loin essentiel. Aux alentours de l'an 2000, nous avons été approchés par à la fois l'enseignement catholique d'Île-de-France et par le conseil régional pour savoir si le CERFAL pourrait assurer le rôle de fédérateur d'un certain nombre de créations de classes d'apprentissage dans une série d'établissements opérant dans la région d'Île-de-France. En fait, l'enseignement catholique, depuis des années, est centré sur une éducation traditionnelle, école, collège, lycée, post-bac, mais un certain nombre d'acteurs d'enseignement catholique ont été pionniers dans le développement de l'apprentissage en créant plusieurs CFA pour répondre à des besoins particulier des jeunes en lien avec les entreprises et les branches professionnelles. L'objet social fondateur du CERFAL, c'est la formation professionnelle du jeune, avec une soixantaine de jeunes en contrat de qualification pour des formations tertiaires préparant au bac professionnel. En 2005, nous avons créé la première licence professionnelle en apprentissage avec notre partenaire Paris 4 Sorbonne. Bien, j'étais associé à la naissance du CERFAL de façon tout à fait simple. Je m'occupais de locaux dans la paroisse de Saint-Pierre-de-Montrouge lorsque le CERFAL est venu s'y installer. Et j'ai eu cette responsabilité de lui trouver des locaux. Nous avons rencontré évidemment des difficultés courantes dans ce type d'opération, mais nous avons rencontré aussi des aides, et c'est grâce à ces aides que le CERFAL a pu s'installer. Et là, je remercie tout particulièrement les Berceaux du Souvenir, qui sont intervenus financièrement et qui ont avancé les fonds nécessaires. Et également la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Le conseil d'administration du CERFAL, le conseil régional d'Île-de-France, les entreprises, les branches professionnelles. C'est une stratégie gagnant-gagnant, reposant sur évidemment le bien commun, une pédagogie diversifiée pour nos jeunes, un souci de la qualité et de l'insertion professionnelle. Donc il y avait à la fois des raisons stratégiques, mais aussi des raisons de valeur qui sont à la base du succès du CERFAL en tant que CFA régional multiprofessionnel. En 2014, nous avons pris la décision d'apporter un élément supplémentaire dans le mode de fonctionnement du réseau qui s'était constitué peu à peu dans le cadre d'une logique de portage autour du CERFAL. Nous avons pensé qu'il était nécessaire de dynamiser ce mode de fonctionnement pour arriver à faire fonctionner ce réseau dans une logique porteuse de sens. Nous avons mis en place un certain nombre d'outils à l'occasion de cette évolution. Je n'en citerai que deux, mais qui sont importants. Le premier, c'est que nous avons établi des chartes qui nous lient avec les établissements qui sont entrés au sein de notre réseau. Et le deuxième outil, c'est la mise en place de contrats de progrès par lesquels nous aidons collectivement les établissements qui nous en font la demande à améliorer leur mode de fonctionnement. Les atouts essentiels du CERFAL sont d'abord son personnel, avec un engagement permanent centré autour de la réussite du jeune. Un deuxième atout, c'est sa capacité d'innover, notamment de rénover autant que de besoin son offre de formation. Et peut-être, le principal atout, celui que je mettrai en numéro 1, c'est son organisation responsabilisante, puisque nous sommes un réseau de 38, avec 38 unités de formation et un CFA dans les murs, organisé de telle sorte
que chacun a sa part de responsabilité dans la réussite de l'organisme. Le CERFAL doit être capable de rénover et d'adapter son offre de formation en permanence, chaque année, pour répondre le mieux possible au marché du travail, aux attentes des entreprises. Le CERFAL également est un organisme régional, il doit être présent sur l'ensemble du territoire francilien. Et tout ça est bien entendu, je tiens à le souligner, au service des 3500 jeunes qui aujourd'hui sont formés au sein du réseau CERFAL.